Dernière invitée, non des moindres. Oui, dernière invitée. Donc, nous allons maintenant en Argentine et nous allons rejoindre Aïcha Jalil qui nous parle depuis là-bas. L'Argentine, qui est un pays dont l'un des plus illustres écrivains, Julio Cortázar, était d'ailleurs un très grand francophone et francophile, naturalisé français aussi. Donc, il y a plusieurs liens entre ce pays et la langue française. Donc, Aïcha, bonjour, bienvenue à cette émission spéciale de la journée de la francophonie. Votre micro est éteint, il faut ouvrir votre micro. Bah, voilà, déjà merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. Avec plaisir. Génial. Alors, donc, comme je disais, vous vivez en Argentine. J'aimerais savoir comment est née cette envie de parler le français, cet amour des cultures francophones. Bah, c'est drôle parce qu'en fait, mon premier approchement à la langue, ça a été à travers Cortázar, l'écrivain que tu viens de nommer. Et c'est à travers la littérature et surtout de la culture que je me suis rapprochée du français. Et ça a une explication, c'est en fait qu'en Argentine, on ne parle pas beaucoup français, pas dès nos jours, mais le français a été la langue de la bourgeoisie, la langue de la culture. Et du coup, elle est, on va dire, valorisée dans ces termes encore aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on a accès à beaucoup de possibilités encore pour je sais pas, continuer nos études ailleurs, pour partir, ce type de choses. Et c'est une langue valorisée dans ce sens-là. Ça va pas être tout le monde qui va la parler, mais elle est présente à l'université, elle est présente, voilà, dans ce sens-là. Et vous, est-ce que c'est à l'école, c'est à l'université ou c'est plus jeune que vous avez commencé à apprendre le français? J'ai commencé le français quand j'avais 12 ans, par propre envie. J'ai jamais su trop l'expliquer, mais ça fait déjà un moment parce que j'ai 23 ans. Et c'est pas forcément à travers l'université. J'ai gagné des bourses pour étudier le français dans l'Alliance française, puis après, je continuais. Euh, mais c'est ça, c'est que c'est pas une langue qui m'entoure. Même si je travaille comme prof de français, j'ai pas des amis ici qui parlent français, par exemple. Et c'est justement de ça que je voulais parler en tant qu'expérience de francophonie. Oui. C'est que c'est très bizarre d'être bilingue dans un monde qui n'est pas bilingue, en fait. Et, euh, et je voulais répondre peut-être une sensation, une lecture, une citation de Barbara Cassin, qui est une linguiste française, et qui dit que la langue maternelle est toujours une espèce d'océan qui nous berce et dans lequel on plonge, mais que les autres langues pourraient être comprises comme des terroirs qu'on explore. C'est ça, pour moi, les Français, peut-être toujours un terrain d'exploration, un espace de jeu, d'innovation, et aussi la possibilité de prendre un recul sur ma propre culture, une distance pour apprendre qui je suis en fait. Absolument, hein, parce que comme vous le dites, vous êtes donc bilingue, donc ça vous permet en fait d'avoir accès à deux univers hein, via ces deux langues, et donc ça permet de porter un autre regard sur notre langue maternelle et sur la langue qu'on explore. Et donc pour vous, le français, c'est donc aussi significatif de plaisir, de défi, comme vous dites, c'est un terrain de jeu, donc ça vous permet Ouais, de... ouais. C'est un joie, c'est sûr, c'est la joie, les Français pour moi, mais c'est aussi un défi et c'est toujours cette sensation de faire peut-être des faux pas, des fois, mais de me sentir de plus en plus acquis par cette langue. Et est-ce que vous avez réussi à créer des ponts avec d'autres pays? Êtes-vous allé dans des pays francophones ou est-ce que vous avez rencontré des francophones en Argentine? J'ai vécu à Montréal parce que j'ai eu une bourse en 2019. Je suis participé au Parlement de jeunes francophones et j'ai vécu en France 2 mois. Euh, alors oui, j'ai eu cette possibilité de connaître du monde et c'est vraiment génial. C'est là, je pense que j'ai développé encore plus voilà, le français et le capacité linguistique. Et vous avez découvert à travers ces voyages, encore une fois, comme une autre de nos intervenantes, deux cultures, hein, donc le Québec et la France, qui partagent le français mais sont très différentes. Oui, ça a été un choc dans le sens où il faut dire aussi que le français est la langue des conquérants, comme dit César, et c'est aussi la langue de la métropole et de l'empire. Et j'ai pu avoir accès à l'autre côté, c'est-à-dire l'autre côté du binarisme, de l'opposition aux conquérants
conquis peut-être. Et c'est à travers le Québec que je l'ai fait. Alors, j'ai vu que le français pouvait être aussi une langue de révolte, de revendications aussi, de rébellion. Et ça l'a été toujours, mais j'ai vu une réactualisation, c'est-à-dire, il y a eu, voilà, la Révolution française, le mai 68, enfin, on le sait tous, mais j'ai vu la réactualisation peut-être d'un usage de la langue qui était alterne, qui était vraiment formidable, qui m'a beaucoup touchée alors, à Montréal. Ouais. Ouais. Oui, effectivement, le rapport au français à Montréal est très particulier, comme vous le dites, ce rapport de résistance. Je vous remercie beaucoup, Aïcha, c'était passionnant. Peut-être en terminant, est-ce que vous avez une suggestion de livre ou de film ou une suggestion culturelle à partager avec nous? Ouais, justement, et je viens de checker, il est chez Gallimard à Montréal, alors vous pouvez le trouver. Ça s'appelle Les Vilaines de Camila Sosa Bichara. C'est une écrivaine trans de ma ville. Alors, elle est argentine, mais elle vient de ma ville en fait. Et le livre raconte l'expérience d'être trans en Argentine dans les années 90. Mais en fait, à travers de cette histoire, on a accès à une mémoire collective peut-être de ces temps-là de crise en Argentine. Et je trouve que c'est formidable la manière dont elle crée les paysages, nous renvoie à une expérience très lucide, sensible de l'espace, du temps, voilà, des expériences générationnelles peut-être. Alors je le recommande fortement, Les Vilaines, Camila Sosa Richa. D'accord. Alors, on note. Merci vraiment beaucoup pour cette suggestion et pour votre présence. Donc, Merci, en francophonie, Aïcha, et à la prochaine. à la prochaine. Au revoir. Oui, merci beaucoup, Aïcha. Effectivement, je trouve ça très intéressant. On parle de la langue française comme la langue de Molière ou de Voltaire, mais c'est aussi la langue que des artistes par laquelle ils expriment leurs idées, leurs opinions, notamment dans le rap qui est très dynamique. Donc, voilà, il faut avoir aussi ce regard-là sur la langue française. Et Descends.